On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma collection de livres de chez Hachette. Donc j'ai plus de livres de la collection Hachette que de la collection Marabout, bien que j'ai agrandi ce matin ma collection Marabout avec Jardin secret de Johanna Basford. J'ai craqué. Ça faisait un moment que je le ziotais et voilà. Donc je vous le présenterai dans une vidéo. Et sinon, on va revenir à la collection Hachette. Donc le premier de la collection Hachette que j'ai acheté, c'était celui-là. C'était Only You. Donc c'est 50 messages mystères. J'avais acheté ça parce que c'était... je l'avais acheté pour partir en vacances. Et à ce moment-là, j'étais pas sûre en fait. Je trouvais que c'était plus simple de partir avec des livres où on avait déjà... voilà. Je vous présente voilà, comme ceci, où on a déjà un code couleur en bas. Je me suis dit au moins, j'aurais pas à faire les accords de couleur et tout ça. Donc du coup, j'étais partie là-dessus. Et effectivement, j'en ai fait un bon paquet dans celui-là avec mes enfants, qui sont à reprendre pour la plupart, parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de technique à ce moment-là, et il y a pas mal de petites choses à reprendre. Donc du coup voilà, et bah sinon on retrouve aussi oui, les solutions en fin de livre, donc je vous les montrerai pas parce que tout simplement il y en a qui n'aiment pas savoir. Moi c'est vrai que je regarde pas forcément les résultats, j'aime bien avoir la surprise. Après dans certains livres on n'a pas le choix, vous le verrez par la suite dans un livre plus loin. Des fois on nous met les solutions, hein, donc on n'a pas trop le choix. Donc du coup, donc ça c'était donc Only You, donc aux éditions Hachette. Et au niveau du prix, il était à 3,95 €. Donc en plus, c'était un petit budget, donc je ne me suis pas trop ruinée pour le coup. Ensuite, dans mon magasin où je faisais mes courses, il y avait une promotion. Un livre acheté pour un livre offert. Donc du coup, je trouvais les livres bien sympas. Et en fait, donc j'avais pris Love Mandala. Donc, qui font partie des carrés d'art thérapie. Donc chez Hachette Loisirs et qui sont au prix de 4,95 €, voilà, en magasin. Moi je l'ai payé un peu moins cher. Donc où on retrouve, comme son nom l'indique, voilà, des mandalas sur fond noir ou sur fond blanc. Il y en a pour tous les goûts, des plus complexes et des plus simples. Voilà, un peu plus complexe par exemple, enfin je trouve, à mon goût. Et après, enfin, des mandalas avec des personnages. Il y en a vraiment pour tous les goûts et même des mandalas pour la mode. Et à la fin de chaque petit carnet, c'est l'avantage des carnets d'art thérapie, c'est qu'on a une petite surprise. On a le petit kit papeterie. Alors le petit papeterie, c'est quoi? C'est en fait, on retrouve les dessins qu'on a déjà précédemment coloriés déjà dans le livre, mais en fait, derrière, on a plusieurs utilités. Soit on a une petite page pour servir de notes, ou bien on a aussi des marque-pages aussi qu'on peut, donc après on découpe et ça nous fait notre petit marque-page. Donc ce qui est bien sympa, on peut en faire des cadeaux, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc avec celui-là avait été offert donc le carré best-of. Donc il ne doit pas être à vente, il n'a pas de code prix, donc c'est vraiment un cadeau. Après il est bien sympa. Bon après je trouve à mon goût qu'il y a trop de têtes de mort. Bon je suis pas grande fan des têtes de mort. Pas parce que j'aime pas, bien que j'aime pas trop, mais c'est plus parce qu'en fait je ne sais pas comment les colorier. Voilà, on trouve pas mal de têtes de mort. Après il y a aussi de très jolis dessins. Comme celui d'avant d'ailleurs. Voilà, celui-là je le trouve magnifique. Voilà. Et il y a des mandalas, on retrouve des mandalas aussi. Voilà. Vous voyez, il y a différents styles. Hein. Alors après, voilà, moi c'est vraiment parce que ça m'inspire pas, je sais pas comment les colorier. J'ai pas d'idée de coloriage pour faire ces dessins-là. Alors après, on retrouve beaucoup de dessins aussi comme ça. Voilà. Ceux-là, il m'inspire, c'est pas qu'il m'inspire pas, mais encore celui-là, ça va, on peut varier les couleurs, mais il y en a qui sont très répétitifs et où on ne sait pas trop après comment varier les couleurs justement.
Et donc celui-là, il était offert avec le Love Mandala. Donc voilà, c'était pour ces deux-là. Ensuite, j'aimais bien le format, petit format, surtout pour les vacances, c'est pratique, on y emmène, ça passe partout. Et du coup, j'avais pris aussi le même jour, donc Jardin d'Éden. Celui-là, je le trouve très beau aussi. Il y a quelques doubles pages, voilà, comme celle-là. On retrouve bien, on reste bien dans le thème, hein, oui, il y a des traits, il y a des jolis dessins, voilà. Beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux aussi. Hein. Et il est bien sympa, j'adore celui-là, là, avec les petites bougies. C'est un vrai petit bijou, je pense que je vais me régaler à le colorier. Encore une double page avec les petits lapins. Dans celui-là, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un que j'ai fait. C'était un de mes premiers coloriages que je faisais. Donc j'avais voulu tester un peu certains effets de dégradé, pas trop réussis à ce moment-là. Hop. Et voilà, que dire. Donc, ah oui, ouais, par exemple, voilà. Alors ça, c'est le genre de page où il faut... Je sais pas trop en fait. Moi, ça m'inspire pas plus que ça. Et donc à la fin, on retrouve toujours notre petit kit papeterie. Et voilà, sur celui-là, le petit kit papeterie. Alors je sais pas si vous verrez parce que la luminosité, il fait un temps tout pas beau aujourd'hui, donc du coup, c'est pas top. Donc du coup, ouais, voilà, c'est des espèces de porte-noms. On peut les mettre sur les cadeaux, sur des tables, enfin, on peut faire ce qu'on veut. Donc, qui font partie du kit papeterie. Donc ça, c'était pour le Jardin d'Éden. Et il était au prix de 5,95 €, un petit peu plus cher celui-là du coup. Alors toujours dans les petits carrés, hein, puisqu'on va continuer dans les petits carrés, j'avais craqué pour Tsum Tsum. Celui-là, je l'adore. Je l'adore parce que je trouve intéressant à colorier. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, je sors Tsum Tsum et c'est parti. On fait des petits coloriages. Alors voilà, c'est tout sympa. Alors autant on peut y travailler dessus, autant on peut faire le coloriage sans prise de tête du tout. Alors au niveau des qualités de papier, je trouve qu'ils sont pas trop mal. On peut y aller au feutre. Un peu tout type. Ah, par contre, pas les feutres alcool parce que ça traverse, hein, et comme c'est recto verso, bah, du coup, de l'autre côté, ça traverse, enfin, on verra, ça va vous gâcher un dessin. Mais voilà, moi je l'aime bien ce petit livre. En plus, c'est tous les personnages Disney, donc voilà, c'est pas mal. Donc de celui-là, j'avais fait celui-là. Voilà. Et c'est tout. Et donc, on retrouve toujours notre kit papeterie à la fin, comme dans tous. Donc ça, c'était pour Tsum Tsum. Donc ensuite, j'ai craqué sur Nature Sauvage. Alors, je l'avais vu. Et quand je l'ai vu en magasin, il était sur le dessus des livres. Et j'ai craqué. Je l'ai feuilleté 30 secondes. Et j'ai dit, celui-là, je l'ai. Il y a des dessins, je trouve, magnifiques. Alors, autant on va avoir... voilà, comme celui-là, un peu plus de détails et de motifs à faire. Ou alors, on a plus simple, comme celui d'à côté. Mais je le trouve vraiment beau. Il y a des dessins. Voilà. Alors là, l'écureuil est superbe. L'orchidée, bon, moi, je suis une fan des orchidées. Donc, forcément, j'adore. Et on retrouve, il y a de très beaux motifs. Là, le chien, par exemple. Moi, j'aime beaucoup. Celui-là, je trouve, avec le chat, avec le petit papillon, il est trop beau. Et donc, j'ai craqué sur celui-là. Toujours le kit papeterie à la fin, qu'on retrouve, et au prix de 4,95 €. J'achète la plupart de mes livres à Cultura. Après, ça dépend. Des fois, je les trouve dans mon centre commercial, ou ça dépend de comment où je suis et où je vais. Mais comme je vais souvent à Cultura pour mes crayons, bah, du coup, je prends toujours un livre en général. Donc, après, j'ai eu celui-là. C'est un petit. Alors, c'était un offert. C'est ma maman qui me l'a donné parce qu'on lui a offert. Voilà. Et du coup, il est bien sympa. Je pense qu'on retrouve les personnages. Alors, c'est un tout petit format super pratique pour emmener partout.
Et on retrouve les personnages, je pense, voilà, des grands, un peu mélangés de toute la collection qu'il existe. Et donc c'est dans les Disney Princesses. Et ça c'est, alors ça c'est, enfin pas celui-là parce que c'est un offert, mais j'en ai deux de la collection. Donc j'ai Disney Princesse, donc j'ai La Belle et la Bête parce que c'est mon dessin animé préféré avec le Roi Lion de chez Disney. Donc je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Et ils sont bien, je les trouve très jolis. Alors, il y a des fonds qui sont prêts, alors je sais pas si on verra bien, j'espère que la luminosité permettra de bien voir. Il y a des fonds qui sont déjà un peu pré-colorés. Il y en a même qui sont carrément, voilà, comme le dernier, déjà bien colorés. Donc voilà. Et ils sont sympas dans ceux-là. Et j'ai aussi, bah, du coup, je vais vous le présenter en même temps, voilà. J'ai aussi Robe Féerique, donc toujours dans les Disney Princesses. Ils coûtent pas très cher ceux-là. Ils sont au prix de 3,95 €. Et du coup, je trouve que des fois, quand on a peur de s'attaquer aux gros livres comme Art Déco ou vraiment les livres, je trouve que ceux-là sont sympas parce qu'on peut un peu, entre guillemets, s'entraîner. Avant d'attaquer vraiment les gros livres qu'on a un peu plus peur. Enfin, moi, c'est mon cas, j'ai toujours un peu plus peur de les abîmer, voire j'ose même pas faire les coloriages dedans. Donc, on retrouve des coloriages bien sympas dedans. Moi, j'aime bien les double pages aussi. Voilà, comme ça. Donc, toujours en recto verso, la qualité du papier est pas mal, elle est assez épaisse. Alors par contre, tout pareil, pas de feutre à alcool, toujours en recto verso, à moins de les photocopier pour pouvoir les faire au feutre à alcool, ce qui éviterait de gâcher le coloriage de derrière. Donc ça, c'était voilà pour les collections. Donc ça, c'est chez Hachette Jeunesse, hein, donc on les trouve au rayon enfant en général. Voilà. Et bon, je vais quand même finir avec les carrés d'art. Et ce matin, j'ai craqué, bon, mis à part pour Jardin Secret, j'ai aussi craqué sur Fantasy. Alors celui je le trouve trop, je le trouve beau aussi. Je l'ai feuilleté et je trouve que les coloriages sont vraiment très beaux. Bon, il y en a qui me plaisent un peu moins, hein, mais dans l'ensemble, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Voilà, par exemple. Il y en a qui sont très travaillés, qui vont être, à mon avis, un peu compliqués à mettre en couleur. Mais sur une idée générale, ouais, il y a des super beaux dessins quand même dedans. Voilà. C'est assez varié. On retrouve pas mal de princesses, des chevaux, un peu de mandala. Et on a toujours notre petit kit. Hein. J'aime bien, c'est de la salamandre. Très beau. Et donc, voilà, qu'on retrouve toujours notre petit kit papeterie. Celui-là aussi est magnifique. Il va être très dur à mettre en couleur d'ailleurs, celui-là. Donc voilà, c'était le dernier dans mes petits carrés d'art-thérapie que j'ai. Ensuite, on va passer au grand livre. Donc là, le premier que j'ai acheté dans les grands livres, c'était les 60 coloriages mystères. Alors, chez Hachette, j'ai pas mal de coloriages, j'ai pas mal de coloriages magiques en fait. Coloriage mystère, pardon. Donc alors celui-là, il est sympa aussi. Donc même concept. Hein, voilà. On retrouve les codes couleurs. Et donc, voilà, ils sont plus ou moins complexes selon ce qu'on choisit. Celui-là, ils sont assez variés. Alors, le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'en fait, on a la solution au dos du dessin. Du coup, si on fait un dessin suivant, je vous montre un exemple. Voilà, on va faire ce dessin-là. Ben, en fait, on retrouve en fait le résultat du dessin d'avant. Donc, si on ne l'avait pas fait, ben, on a la solution. Donc, que dire d'autre? Donc, il y a un peu de tout dans celui-là. C'est de la nature, paysage. Oh, il y en a avec des tortues. Je vais l'aimer celui-là. Des personnalités aussi, des personnages célèbres. Il y a un peu de tout. Plus ou moins bien fini. Moi, j'en ai fait un, par exemple, des montgolfières. Et personnellement, alors...
pas tant, je trouve que la finition du dessin n'était pas top en fait. Après, la qualité du papier est pas trop mal. Alors l'avantage par contre, oui, alors c'est qu'ils sont que d'un côté. Donc on peut y aller au feutre à alcool. Donc ça peut être sympa. Sinon, je crois que j'ai fait le tour hein, sur celui-là. Et alors c'est vrai que moi les coloriages mystères, je les fais souvent au feutre. Parce que du coup, quand il y a de la couleur, on voit moins les numéros dessous au crayon de couleur. Et j'aime bien les faire au feutre ou au feutre à alcool quand je peux. Et les coloriages, mais après je peux les faire au crayon de couleur aussi. Ça dépend en fait comment je suis envie au moment où je les fais. Donc après, j'ai attaqué alors les Disney. Alors forcément, comme j'adore le Roi Lion, j'ai craqué sur celui-là, les grands classiques. Donc chez Hachette Rose. Toujours le concept du coloriage mystère, donc des doubles pages avec le code couleur qu'on retrouve en bas. On a les solutions à la fin que je ne vous montrerai pas pour justement pas garder le mystère. Le petit bémol, c'est qu'en fait il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de teintes et j'avoue que sur les Disney ça m'ennuie. Autant sur les classiques ça ne m'ennuie pas parce que si on prend une teinte assez proche ou qu'on a envie de changer son code couleur, c'est moins dérangeant. Enfin, tout dépend du dessin encore. Mais sur les Disney, enfin moi je suis assez... comment je pourrais dire? Moi j'aime bien rester, surtout chez les Disney, voilà, aux couleurs fidèles. Donc du coup, par exemple, dans celui-là, j'en ai attaqué un. Et je l'ai arrêté parce qu'il me manquait une couleur. Donc je le reprendrai que quand j'aurai la couleur qui me manquera. Et donc ceux-là, en fait, on distingue pas trop qu'est-ce qu'on va colorier. Je les trouve... c'est bien que si... En fait, chez les Disney, j'ai remarqué, surtout dans les premiers volumes, peut-être moins dans les derniers, mais il y a toujours... les contours sont faits, en fait. Le chiffre 1, souvent, est noir, et en fait, ça représente tous les contours des personnages. Donc, ça peut donner aussi une aide si après, on veut déjà prédéfinir les formes du dessin. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai craqué sur Hakuna Matata. Alors celui-là, je l'avais mis en numéro 1 de ma liste sur Amazon et finalement, je suis allée à la FNAC. Et là, qu'est-ce que je vois? Hakuna Matata. Donc forcément, je l'ai pris. Donc celui-là, c'est des messages mystères, donc coloriage mystère. Enfin mystère, pas tant mystère que ça, hein, parce que finalement, au final, on s'aperçoit qu'on reconnaît très facilement les personnages qu'on va déjà colorier. Et donc toujours notre petit code couleur en bas. Et dans le dessin, on a un message. Donc je l'ai zioté, les dessins ont l'air vraiment très beaux. J'ai hâte de l'attaquer. Et puis le dernier, c'est le plus grand. Alors là, c'est un grand format. Ce sont les scènes cultes à colorier. Alors celui-là, je le trouve simplement sublime. Il est magnifique. Je le trouve très bien fait. Il est très bien dessiné. Je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. On retrouve les Pixar, on retrouve les Disney. Mais c'est vraiment, ils sont vraiment très bien faits. Hein. On voit là. Ce livre Monstres et compagnie. Il est vraiment très beau. Et ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Mais j'ose toujours pas l'attaquer. J'attends d'acquérir un peu plus d'expérience. Et de pratique en fait pour pouvoir bien les travailler. Je dis ça, mais voilà, par exemple Cendrillon. Bon, alors le fond noir, c'est un peu dommage. Alors ce qu'il y a bien dans ces livres, c'est que voilà, on a en haut le passage du film qui correspond au dessin. Donc ça nous met tout de suite dans l'ambiance de couleur pour choisir son code couleur en fait qu'on va vouloir prendre. Donc je trouve que c'est sympa, ça peut être une aide, voilà. Pour rester bien dans comme la couleur de la robe et tout ça. Donc celui-là est vraiment superbe. Et donc il y a plusieurs catégories, effectivement. Il y a les séquences Pixar, donc voilà, il est fait une petite séparation entre les différences. Et il est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Chez Hachette Rose. Et celui-là, je l'ai payé 16,95 €. Mais il est vraiment beau.
Et donc les autres au niveau des prix, alors Hakuna Matata je l'ai payé 9,95 € et les comme ça ils coûtent 12,90 €. Et celui-là, celui-là je l'ai payé 8,90 €, un peu moins cher. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes livres de coloriage aux éditions Hachette. Je vous présenterai une prochaine vidéo avec la dernière partie de mes livres de coloriage, alors sans forcément de collection attitrée, c'est un peu divers. Donc voilà, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt, bye bye.